Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me propose de vous partager 5 étapes très simples à appliquer pour épargner beaucoup d'argent, même avec un petit salaire. Je suis convaincu que toute personne qui mettra de côté minimum 10% de tout ce qu'il gagne ne manquerait pas de quoi devenir riche, sauf si lui-même il refuse. Lorsqu'on parle d'épargne, il ne s'agit pas de gagner une grosse somme d'argent. Il ne s'agit pas d'avoir un salaire élevé. La preuve en est, il y a des gens qui ont des salaires élevés, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent, mais qui n'arrivent pas à mettre de côté même un franc, et souvent qui se retrouvent à la fin du mois avec des crédits de gauche à droite. Pourtant, vous allez voir des gens qui gagnent moins qu'eux, qui arrivent à bien gérer leur argent au point d'en épargner. Ces personnes qui arrivent à épargner leur argent sont des gens qui connaissent et qui appliquent 5 étapes très capitales qui leur permettent d'épargner beaucoup plus d'argent. Dans cette vidéo, je me propose de vous partager vous aussi ces 5 étapes que les gens appliquent pour pouvoir mettre de côté leur argent pour investir ou bien pour réaliser leur projet. À mon humble avis, les 2 dernières étapes, surtout la 5e étape, c'est l'une des étapes que nous dispensons lors de nos formations privées. Mais dans cette vidéo, vous allez découvrir quelle est cette étape, parce que c'est l'étape la plus importante même qui vous permettra d'économiser beaucoup d'argent afin de réaliser vos projets. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quelle est cette étape. On se retrouve juste après l'introduction. Si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne de Rendez-vous au sommet, bienvenue à vous. Mon nom c'est Denis Kiswentida Kouala. Je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis dans le domaine du marketing digital, des crypto-monnaies. Sur cette chaîne, nous parlons des investissements, d'entrepreneuriat, d'idées de business. Si cette thématique d'investissement et de création de richesse te parle, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il y a 2 semaines de cela, un monsieur qui avait suivi une de nos formations privées sur la stratégie d'épargne et de création d'entreprise m'a contacté au téléphone et il m'a dit Kiswentida, en réalité je ne savais même pas, avant de suivre votre formation, je ne savais même pas que je pouvais épargner avec ce que je gagnais. Je pensais que ce que je gagnais était très petit à tel point qu'on ne pouvait épargner même un franc dedans. Mais tenez-vous bien, je suis arrivé à épargner beaucoup d'argent. Au début j'ai commencé à 10%, après je suis allé à 20%, 30%. Et en moins de 10 mois, j'ai épargné beaucoup d'argent et j'ai créé une entreprise qui est dans la transformation des jus naturels. Aujourd'hui, ça marche, j'ai une autre source de revenus. Donc, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, si après cette vidéo, vous aussi, vous souhaiterez avoir une formation ou bien vous souhaiterez bénéficier de nos différents accompagnements, vous pouvez d'ores et déjà nous rejoindre au niveau de la barre de description. Revenons au vif du sujet, 5 étapes très importantes pour économiser beaucoup plus d'argent. Convenez avec moi que l'épargne est un des processus du succès. Si vous voulez réussir, l'épargne est très capitale. Toute personne qui gagne de l'argent et qui dépense tout ce qu'il gagne, je suis désolé de vous dire qu'il serait compliqué pour cette personne de devenir riche ou bien de connaître véritablement le succès. Même les riches, même les Elon Musk, même les Bill Gates ne consomment pas tout ce qu'ils gagnent. Il y a une partie qu'ils mettent de côté. Voilà pourquoi vous devez nécessairement savoir ces 5 étapes pour économiser beaucoup plus d'argent, afin de diversifier vos sources de revenus, afin de créer d'autres business ajoutés, afin de réaliser vos projets, vos objectifs bien précis. Alors la première étape, c'est d'identifier votre pourquoi. Avant d'épargner quoi que ce soit, même un franc, il faut vous poser la question pourquoi vous décidez d'épargner cet argent. Parce que si vous ne connaissez pas le pourquoi, vous pouvez débuter mais vous n'allez pas terminer. La preuve en est, il y a des gens qui ont commencé à épargner et que un mois, souvent même 3 semaines après, ces personnes se sentent démotivées et ils prennent leur argent, l'argent qu'ils avaient épargné, ils consomment en même temps parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont en train d'épargner. Donc là, après cette vidéo, si vous décidez d'épargner minimum 10% de ce que vous gagnez, il faut vous poser la question pourquoi vous avez décidé d'épargner. Et
en même temps, il faut identifier un pourquoi qui est consistant, un pourquoi qui vous empêche même de bouffer cet argent. J'ai pris par exemple un de mes amis qui me disait que lui ne pouvait pas épargner, même un franc. Quand il gagne, il consomme en même temps. Il y a un moment, il attendait un enfant. Lui-même, il sait que dans 9 mois, il aura un enfant. Il est obligé de mettre de côté de l'argent. Donc, il s'est fixé un montant de $900 qu'il doit mettre de côté 9 mois. Et maintenant, il sait que chaque mois, il doit mettre de côté minimum $100. Et tenez-vous bien, il est arrivé à aller même au-delà de $100 le mois. Parce qu'il avait un but bien précis. Parce qu'il avait un objectif bien précis. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris. Mais c'est pour vous dire que généralement, si vous voulez épargner, lui, il a fait son épargne parce qu'il attendait un enfant. Mais vous pouvez épargner pour autre chose. C'est ça qui est important ici. Mais l'objectif ici que je suis en train de vous dire, c'est d'identifier le pourquoi vous décidez d'épargner. Et chercher un pourquoi qui est consistant, un pourquoi qui est valable. C'est tout ce qui va vous permettre d'épargner beaucoup plus. C'est tout ce qui va vous permettre de mettre de côté cet argent sans même se soucier. Donc le pourquoi est très très important. Moi j'avais pris l'exemple de mon ami. Vous pouvez décider d'épargner parce que vous voulez créer une entreprise et vous avez évalué que l'entreprise que vous voulez créer, même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 2 ans, si il vous faut peut-être $5,000 pour créer cette entreprise, vous répartissez, vous divisez cet argent par an et lorsque vous trouvez l'argent que vous devez épargner par an, vous divisez cet argent par mois. Une fois que vous trouvez l'argent que vous pouvez épargner par mois, vous pouvez prendre cet argent, vous divisez maintenant par 30. Là, vous allez trouver ce que vous allez épargner minimum chaque jour parce que généralement, il y a des femmes qui font des tontines, qui mettent de côté chaque jour, je ne sais pas si c'est 150 francs, 200, 500 francs. Et ces personnes font comme ça pour épargner, pour réaliser leur but. Le pourquoi est très très important. Identifiez le pourquoi et identifiez le budget qu'il vous faut et le temps qu'il vous faut pour avoir ça. Et si vous avez ça maintenant, vous essayez de répartir, vous essayez de diviser, vous allez pouvoir épargner très facilement. Donc le premier secret, vous pouvez d'ores et déjà l'appliquer. La première étape, vous pouvez d'ores et déjà l'appliquer et ça va marcher très très bien. La deuxième étape pour épargner de l'argent, c'est faire un inventaire de ses dépenses. C'est une étape très capitale qu'on ne peut même pas sauter. Si vous avez décidé dès maintenant d'épargner minimum 10% de votre argent, ne commencez pas comme ça à épargner. Je vais vous dire que le mois prochain, il faut commencer maintenant à faire un inventaire de toutes vos dépenses. Faites comme si vous n'avez pas l'idée d'épargner. Ce que vous avez l'habitude de consommer, les dépenses que vous avez l'habitude de faire, faites comme cela. Mais là, le conseil que nous avons, il faut avoir un calepin. Il faut noter toutes les dépenses que vous faites. Notez ces dépenses. Vous devez avoir un calepin de côté. Généralement, les gens mettent leur petit calepin ici. Il y a des gens, généralement, lorsqu'ils payent quelque chose, même s'il n'y a pas facture, le gars a un calepin qui note toutes ses dépenses. Si vous ne faites pas ça pour pouvoir épargner, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce que le gars fait? Vous devez acheter un calepin et à chaque dépense, vous prenez tout le mois. Chaque fois que vous allez faire sortir de l'argent, notez. Imagine si vous avez mis essence, vous mettez essence 1000 francs. Si vous avez payé le loyer, vous mettez le loyer 50 000 francs. Si vous avez acheté de la nourriture, vous mettez restauration 500. Et vous faites comme cela. Au bout de 1 mois, vous allez savoir quelle est la somme d'argent que vous dépensez par mois. Une fois que vous connaissez approximativement ce que vous dépensez par mois, il vous suffit juste d'appliquer une loi que j'appelle la loi de 50, 30, 20. Qu'est-ce que cette loi stipule? Cette loi stipule que vous devez mettre de côté 50% de vos dépenses dans tout ce qui est charges fixes. Il y a des charges auxquelles vous ne pouvez pas vous en passer. Par exemple, le loyer. Vous ne pouvez pas vous en passer, vous ne pouvez pas décider de ne pas payer le loyer, la nourriture, vous ne pouvez pas décider de ne pas vous nourrir, également le carburant, l'électricité, l'eau. Ça sont des charges qui sont un peu fixes que vous devez mettre 50% de votre budget dedans. Et deuxièmement, il y a les 30%. Les 30% c'est les loisirs ou bien d'autres charges que vous pouvez faire. Là, ce ne sont pas des charges fixes, mais vous savez que dans le mois, vous aurez besoin de tant. Ça, vous mettez
dans les 30%. Maintenant, le reste 20%, ça c'est pour épargner. J'ai pris l'exemple de 20% parce que même au début, vous pouvez commencer avec 10% et avec le temps, vous allez aller à 20% là. Imagine par exemple si vous avez remarqué que dans le mois, vous dépensez 100 000. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris. Avec que dans les 100 000, il y a 50 000 francs que vous devez faire tout pour que ça soit dans les charges fixes. Les 30 000 francs, ça c'est les 30%, pour que ça soit dans les loisirs et autres. Et maintenant, les 20 000 francs, vous mettez ça de côté comme épargne. Si vous arrivez à respecter cette loi, tenez-vous bien, vous allez épargner beaucoup plus d'argent, ce qui va vous pousser à réaliser vos rêves, ce qui va vous pousser à concrétiser vos actions. Parce que sans épargne, c'est compliqué d'avancer. C'est ça, je dis, la deuxième étape, faites un inventaire de toutes vos dépenses mensuelles. Dans le mois, combien vous dépensez. Même si vous dépensez 50 francs, notez. Même si vous avez payé biscuit 50 francs pour un enfant, notez ces 50 francs. Si c'est 100 francs, notez ces 100 francs. Aucune dépense ne doit être épargnée. Toutes les dépenses que vous effectuez dans le mois, vous notez systématiquement ces dépenses. Et une fois que vous savez que vous dépensez approximativement tel montant, comme je l'ai dit, appliquez la règle, la loi des 50, 30, 20 et ça va marcher. La troisième étape ici, c'est toujours se payer en premier. Vous connaissez tous la fameuse loi de Robert T. Kiyosaki qui dit qu'il faut toujours se payer en premier. Vous allez dire que pourquoi se payer en premier? Toi, ton propre argent et tu te payes en premier. Je sais pourquoi je dis ça. Vous devez toujours vous payer en première position. Parce que la première étape, c'est de fixer un but pour votre épargne. La deuxième étape, c'est faire un inventaire, savoir combien vous dépensez par mois. Et la troisième étape, comme je l'ai dit maintenant, c'est toujours se payer en premier. Vous savez que vous devez épargner 20% de tout ce que vous gagnez. Vous savez que vous devez épargner 10% de votre salaire ou bien de tout ce que vous gagnez. À la fin du mois, la première, imagine si votre salaire c'est 1 million, ça c'est très rare en Afrique d'ailleurs. Si votre salaire c'est 1 million, vous savez que 10% de 1 million ça fait 100 000 francs. Avant même de prendre ces 1 million, avant de faire n'importe quelle dépense, vous mettez de côté ces 100 000 francs. Ça, c'est mon épargne que je me suis fixé comme objectif. Si votre salaire c'est 500 000 le mois, vous mettez de côté chaque mois. Avant même de dépenser, si le salaire tombe dans votre main, vous mettez de côté ces 50 000 francs. Ça, c'est épargne. Si votre salaire est 100 000 francs par exemple, mettez de côté ces 10%, c'est-à-dire 10 000 francs. J'ai dit de débuter avec 10%. Et si vous faites comme ça, vous allez pouvoir épargner beaucoup plus d'argent. C'est la règle comme ça. Mettez de côté, il faut toujours vous payer en premier. C'est très important ici. Vous pouvez également faire un virement automatique. Vous entendez avec votre banque, vous dites que après chaque fois que mon salaire va tomber, il y a 10% que je mets dans mon compte d'épargne et cet argent est bloqué là-bas. Je ne touche pas cet argent. Si vous faites comme ça, vous allez pouvoir épargner beaucoup plus d'argent. C'est comme ça que ça se passe au fait. Donc, toujours se payer en première position. Toujours se payer. Vous pouvez même ne pas être salarié. J'ai pris l'exemple des salariés. Vous pouvez ne pas être un salarié. Là, vous savez que chaque argent, si vous avez fait un travail qui va vous rapporter peut-être 10 000 francs, vous savez que vous devez épargner minimum 10% de tout ce que vous gagnez. Donc, il y a 1000 francs de 10 000 qui ne vous appartiennent pas. Mettez ça de côté. Tout argent que vous gagnez, tout argent qui rentre dans vos mains, tout argent qui rentre dans votre compte bancaire, tout argent qui tombe dans votre compte Orange Money, il y a 10% qui ne vous appartient pas que vous devez épargner. Mettez de côté ça. Moi, je connais quelqu'un comme ça qui a créé un compte, qui a ouvert un compte Orange Money uniquement pour son épargne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le compte, il est parti, il a donné le code de ce compte à un de ses amis fidèles. Ou bien l'autre même a donné à sa femme, l'autre a donné à un de ses enfants. À chaque fois qu'il gagne de l'argent, s'il a eu 10 000 francs, il met 1000 francs dans ce compte. Lui-même, il sait que lui, il n'a pas le mot de passe de ce compte. C'est comme ça que la personne fait. Et s'il fait comme ça, à chaque fois qu'il gagne de l'argent, il met 1000 francs. Il met 1000 francs. Si c'est 10 000, il met 1000 francs. Si c'est 100 000, il met 10 000. Il envoie 10 000 dans ce compte. Tout en sachant que lui, il ne peut pas rentrer en possession de cet argent. C'est vrai que c'est son argent, c'est dans son compte Orange Money. Mais lui, il ne détient pas le mot de passe. C'est comme ça que les gens font pour pouvoir épargner. Donc, payez-vous en première position. À chaque fois, vous devez vous payer en première position. Avant, on utilisait ce qu'on appelle des coffres.
À chaque fois quand tu gagnes de l'argent, tu peux mettre dans le coffre, tu peux mettre dans le coffre un peu. Donc c'est la stratégie comme cela, Vous pouvez ouvrir un compte d'épargne en banque et une fois que votre salaire tombe, il y a une partie, il y a le pourcentage que vous avez déterminé qui va directement dans le compte d'épargne. Vous pouvez faire comme mon ami certainement, vous créez un compte Orange Money et à chaque fois que vous gagnez de l'argent, les 10% que vous vous êtes fixé ou bien les 20% que vous êtes fixé, vous enlevez cet argent, vous envoyez là-bas et c'est comme ça que vous allez pouvoir épargner de l'argent facilement. Quatrième étape, c'est considérer votre épargne comme une dépense fixe. Quand je dis une dépense fixe, je prends par exemple le loyer. Vous êtes un père de famille, vous savez que si vous consommez tout l'argent que vous avez, y compris l'argent du loyer, vous allez avoir la honte. Donc vous savez que l'argent de loyer, on ne doit jamais toucher à cet argent. Vous mettez ça de côté proprement. L'épargne aussi, vous considérez ça comme c'est de l'argent de loyer. Vous ne pouvez pas toucher à votre argent de loyer si vous ne voulez pas la honte. Si vous ne voulez pas que votre bailleur vous mette à la porte. L'argent de la nourriture, l'argent de la restauration. Vous savez que chaque mois, vous devez payer un sac de riz. Par exemple, si vous touchez à cet argent, vous n'allez plus pouvoir avoir ce sac de riz. Et vous serez la risée de tout le monde. Si toutefois votre épargne, vous considérez votre épargne que vous avez mis de côté comme une dépense fixe, comme une dépense qui est obligatoire, vous n'allez pas toucher même un franc dedans. Même un franc, vous n'allez même pas toucher un franc dedans. Même par exemple l'essence. Si dans le mois vous avez voté un budget peut-être de 10 000 francs pour votre carburant, vous savez que si vous bouffez cet argent, est-ce que vous êtes en mesure de pousser votre moto ou bien votre véhicule? Vous êtes obligé de mettre de côté cet argent. Donc, en épargne aussi, c'est une question de considération. Considérez votre épargne que c'est une charge fixe. Et une fois que vous considérez votre épargne que c'est une charge fixe, en aucun cas vous n'allez enlever un peu d'argent dedans. Alors la dernière étape ici, c'est d'éviter les paiements à crédit. Je vais brosser cette étape parce que c'est une étape très importante. Il y a des gens qui vont commencer à épargner, mais au final, ce sont des gens qui partent prendre des crédits ailleurs. Vous n'allez pas comprendre. Vous épargnez de l'argent, vous dites que vous n'allez pas toucher à cet argent, et c'est vous partez créer des dettes de gauche à droite. Au final, c'est comme si vous n'épargnez pas. Imagine par exemple si vous décidez de mettre de côté 100 $, par exemple, et à chaque fois que vous n'avez pas d'argent, c'est vous partez vous emprunter de l'argent de gauche à droite. Vous êtes en train d'augmenter vos charges même sans savoir. C'est comme si vous n'épargnez, c'est comme si vous êtes en train d'anéantir votre épargne. Vous êtes en train d'augmenter vos charges sans savoir. Donc les crédits, vous devez automatiquement éviter les crédits. Une fois que vous suivez les étapes que je vous ai tracées, la dernière étape, c'est d'éviter les crédits. Parce qu'il y a un monsieur comme ça qui m'a raconté l'histoire de sa femme. Il dit que sa femme épargnait de l'argent pour ouvrir son salon de coiffure. Et au finish, elle a parti prendre des crédits de gauche à droite. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? En une certaine période, elle était obligée de prendre l'argent qu'elle a épargné, rembourser les crédits. Comme elle a pris l'argent qu'elle a épargné, rembourser les crédits, au finish, elle n'avait absolument rien. Pourtant, elle a pris une année pour épargner afin d'ouvrir son salon de coiffure. Mais au finish, comme elle a pris des crédits de gauche à droite, pour pouvoir épuiser ses crédits, elle était obligée de prendre l'argent qu'elle avait mis de côté pour ouvrir son salon, rembourser aux gens et recommencer à zéro. Donc la dernière étape, je vous avais tantôt dit, elle est très capitale. Vous devez maîtriser cette étape pour pouvoir épargner. Ceci dit, voilà les 5 étapes à appliquer pour pouvoir épargner beaucoup plus d'argent. Si ce genre de vidéo, si ce genre de thématique t'intéresse beaucoup, n'hésite pas à t'abonner. N'oublie surtout pas de liker, commenter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.